musique en l'acclamant. Que toute la terre redoute le Seigneur. Que tous les habitants tremblent devant lui. Car il parle et ce qu'il dit arrive. Vous êtes les bienvenus à ce service divin. Le Seigneur vous y accueille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adorons Dieu. Nous nous prosternons devant ta sainte majesté, ô Dieu, toi qui n'as pas épargné ton Fils bien-aimé pour nous racheter. Ta bonté est imperméable et impénétrable. Seigneur, et ton abaissement nous rend confus. Accepte notre action de grâce. Seigneur Jésus, et accorde-nous davantage le privilège de chanter tes bienfaits. Gloire soit au Saint-Esprit qui ouvre nos esprits à la connaissance du mystère de notre salut. Amen. Prions le Seigneur avant d'écouter sa parole. Seigneur notre Dieu et notre Père, ouvre nos esprits en ce jeudi saint à la compréhension de ce que ton Saint-Esprit veut nous chuchoter. Que ta parole que nous allons entendre nous transforme au-delà de nos espérances par le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Notre texte de méditation, chers frères et sœurs, en ce jeudi de la Semaine Sainte, est tiré de l'évangile de Marc, chapitre 15, les versets 33 à 36. Marc, chapitre 15, les versets 33 à 36. Là, il est écrit: la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: voilà, il appelle Élie, et l'un d'eux lui remplit une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant: laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le plaisir est toujours renouvelé chaque fois que nous vous savons à l'écoute de la parole de Dieu. Et particulièrement pour ce jour spécial de jeudi saint, nous sommes rassemblés autour du texte de Marc, chapitre 15, les versets 33 à 36, où il est question des fins de la vie terrestre de Jésus-Christ. Et nous réalisons que s'il y a une réalité mystérieuse dans notre vie, c'est bien celle de la souffrance. Nous voudrions l'éviter, mais tôt ou tard, elle survient. Et sous quelle forme? Un banal mal de tête qui perturbera notre activité de la journée. Le souci de voir un enfant s'embarquer sur une mauvaise pente. Un ennui au travail. Un accident qui emporte un de nos proches. Un échec à un examen. L'angoisse devant la violence et les catastrophes naturelles. Et pour être encore plus actuel, la contamination au Covid-19. Devant la douleur, nous nous sentons désemparés, nous nous sentons impuissants et parfois même meurtris. Et malgré leur affection, nos proches sont souvent incapables de nous aider. Il nous suffirait pourtant que quelqu'un vienne partager notre peine, même en silence. C'est justement ce qu'a fait Jésus. Il s'est fait proche de nous jusqu'à tout partager avec nous. Il a même été loin
Il a pris sur lui chacune de nos souffrances. Il s'est fait souffrance avec nous jusqu'à crier, je cite, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le texte de Marc semble être le récit le plus sombre, le plus tragique de cette passion et de cette mort du Christ. Ce récit n'a ni douceur, ni la tendresse de celui de Luc, ni la grandeur divine, la profondeur de celui de Jean. Dans l'évangile de Marc, nous sommes mis en face du drame dans toute son horreur, dans ce qu'il a de plus déchirant. Et au milieu de ce drame, il y a cette unique parole du Christ en croix qui nous soit rapportée par l'évangéliste Marc. Cette unique parole qui est la plus insoutenable, parfois même la plus incompréhensible. Celle qui nous jette dans le désarroi quand Jésus du haut de sa croix s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole du Christ que nous pouvons à peine entendre. Le Fils de Dieu, le Christ lui-même, Dieu le Fils, la troisième personne de la Trinité, s'est fait homme, sans cesser d'être Dieu. Et voilà que tourné vers le Père, il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui qui, de toute éternité et sans cesse se trouve en face de son Père, lui qui, toujours éternellement, se ressource dans ce regard infini d'amour qui l'unit au Père, voilà qu'il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole est sans doute de tout l'évangile, celle qui nous plonge le plus profondément dans l'insondable mystère de l'incarnation de la mort et de la rédemption qui nous est acquise par le Christ. Quand le Christ exalte vers le Père le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut voir là une autre forme de son amour pour nous. Le Christ est une personnalité double, mais dont les deux pôles s'enchevêtrent à un tel point qu'il est impossible de les distinguer. Parmi les paroles qu'il prononce, les unes sont de Dieu, c'est-à-dire du Verbe, les autres sont de l'homme, c'est-à-dire de Jésus. Et cependant, c'est le même titre qui les a dites toutes, car s'il était venu d'un seul de ces deux pôles, elles auraient été inutiles. Si c'était Dieu seul qui les avait prononcées, la terre entière aurait été stérilisée. Quand donc le Christ se plaint d'avoir été abandonné par lui, c'est le Christ, ou bien c'est Dieu, c'est Jésus homme qui se plaint. Si le Christ a prononcé ces paroles, c'est parce qu'elles étaient l'expression du mystère qu'il était en train de vivre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet homme est déchiré, lacéré par les fouets de la flagellation. Son visage est rempli du sang qui ruisselle, car les épines se sont enfoncées dans son crâne. Ses joues et ses épaules sont tuméfiées par les chutes, par les bas de la croix. Ses poignets et ses pieds sont transpercés par les clous. Il peut à peine respirer au prix d'un grand effort, en hissant sur ses pieds fixés au bois. La douleur l'envahit complètement. C'est cet homme broyé, écrasé par la souffrance, comme le dit le prophète Isaïe. C'est cet homme à bout de force, au-delà des limites de la résistance humaine. Il n'est plus qu'une plaie. Il n'est plus qu'un cri de douleur. Un homme abattu. Devant ses yeux, tout se brouille. Et voici qu'au sommet de cette souffrance physique, c'est son cœur qui atteint la plus haute souffrance. Lui, le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme, il le touche au profond de l'intolérable solitude aux limites du désespoir. Il descend aux enfers et pousse ce cri d'abandon et de déréliction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas voulu seulement connaître et partager notre souffrance physique, mais aussi cette souffrance plus radicale, plus insidieuse, plus destructrice, la souffrance du cœur. Il a voulu sentir cette désolation, connaître cette suprême douleur de la solitude absolue, du vide et de l'apparente absence de Dieu. Il éprouve que tout se dérobe, qu'il n'a plus de soutien, et même son Père lui semble s'être éloigné de lui. Frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, le Christ, en se faisant homme, le Christ, en prenant sur lui la souffrance humaine, la souffrance des hommes, ne cesse pas d'être Dieu. Mais il a voulu vraiment précisément parce qu'il est Dieu et que l'amour de Dieu est un amour infini, qu'il va jusqu'au bout du don, jusqu'au bout de l'abandon. Il a voulu aller jusqu'à l'extrême limite du partage avec nous de toute douleur et de tout écrasement. L'apôtre Paul nous dit magnifiquement dans le texte de l'épître aux Philippiens, lui qui est de condition divine, il n'a pas voulu garder jalousement ce rang qui l'égalait à Dieu. Il s'est anéanti. Fin de citation.
Il s'est anéanti. Et si l'apôtre Paul ne disait pas ces paroles, nous n'oserions pas les prononcer. Dieu s'est anéanti. Il s'est fait rien pour être comme nous, pour être avec nous jusqu'au bout de notre vie, de notre rien, de notre peur, de notre anéantissement. Il n'y a rien de l'expérience de l'homme, si écrasante que soit cette expérience. Il n'y a rien que Christ ait ignoré, rien qu'il n'ait voulu partager avec nous. Il s'est anéanti lui-même, c'est-à-dire lui qui ne cesse pas d'être Dieu. Il n'a pas voulu vivre à la manière divine cette identification avec nous. Frères et sœurs en Jésus-Christ, il y en a quelque sorte, mais mis en parenthèse, sa manière divine d'exister, de penser, de vivre, pour qu'il ne fasse pas seulement semblant d'être un homme, mais qu'il soit totalement et jusqu'au bout d'un homme, un homme de douleur, écrasé par la souffrance. Il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave. Il s'est humilié, plus encore, s'abaissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix, s'abaissant jusqu'à l'infamie de cette mort, jusqu'à la dérélection de cette mort. Alors, frères et sœurs, quelle que soit notre expérience, et c'est ça le message que le Seigneur veut nous transmettre en cette soirée du Jeudi Saint. Quelle que soit l'expérience, quelle que soit notre souffrance, et peut-être avons-nous connu non seulement la dérélection, mais peut-être même sommes-nous à certains moments tentés par le désespoir, quel que soit le caractère négatif de ce que nous vivons, même en ces temps du Covid-19, où la dimension de la finitude de l'être humain est mise à nu, même si nous sommes déchirés dans notre corps et dans notre cœur, ce qui est plus grave encore, nous sommes et que nous savons que nous ne sommes pas sans le Christ, car il est allé jusque-là avec nous. Peu importe la souffrance que tu vis dans ta famille, peu importe la souffrance que tu vis dans ton lieu de service, dans la société, comprends que Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne se laisse pas vaincre par la douleur. Toi également, tu ne dois pas te laisser vaincre par la douleur. Jésus a transformé son amour en vie. Sois donc courageux et fort devant les injustices et les parodies fantaisistes que nous vivons dans notre société aujourd'hui. Sois fort comme le Christ et sois vainqueur de tout cela. Notre Seigneur a été immergé dans la souffrance et dans la mort. C'est lui-même qui nous a appris cela à cette image. Sa croix, son tombeau, son baptême sont là des preuves par lesquelles nous sommes appelés à ne pas nous décourager, mais à regarder de l'avant et à continuer sur le chemin qui mène à la résurrection, qui mène à la victoire. Que le Christ lui-même, au-delà de ce cri, vienne nous donner le courage d'affronter nos difficultés et de savoir compter sur lui dans les moments même les plus difficiles. Et qu'il bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen.
Seigneur, je t'appelle au secours. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à mes cris. Si tu restes insensible à mes appels, je suis un homme fini. Écoute-moi quand je te supplie, quand je crie au secours, quand je lève les mains vers le lieu très saint où tu te tiens. Merci Seigneur, de m'avoir secouru quand je te suppliais. Le Seigneur le protège. Il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui fais confiance. J'ai reçu ses coups. J'ai le cœur en fête. Je vais chanter pour le louer. Le Seigneur protège son peuple. Il est la forteresse où se trouve le salut. Seigneur, sauve ton peuple. C'est ton bien le plus personnel. Fais-lui du bien. Sois son berger. Prends-le en charge pour toujours. Amen. Nous prions encore le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, tu sais de quoi sont faites nos vies. Parfois nous touchons le fond et nous ne savons vers qui crier. Heureusement, tu nous as démontré une fois de plus que nous ne devons pas abandonner malgré la souffrance. Tu nous as donné un exemple de courage devant les difficultés que nous devions affronter dans la vie. Seigneur notre Dieu, ne nous abandonne pas. Quand nous sommes oppressés dans nos lieux de service, quand nous sommes oppressés dans la société, quand nous ne savons plus vers qui nous tourner, Seigneur notre Dieu, viens et sois notre secours. Au nom de Jésus-Christ, lui qui nous a appris à te prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons la spécificité du jeudi saint dans nos différentes églises qui marquent généralement l'institution de ce deuxième sacrement reconnu par les protestants qu'est la Sainte Seine. Je vous donne ici la teneur du texte de l'institution de la Sainte Seine. Dans l'évangile de Marc, chapitre 14, notamment les versets 22 à 25, nous pouvons lire ceci. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci et mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce à Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Faites ceci en mémoire de moi. » Ceci dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devions pas perdre de vue, malgré le contexte dans lequel nous vivons, le contexte sanitaire dans lequel nous nous trouvons, perdre de vue que la Sainte Seine fait partie des éléments fondamentaux, non seulement du christianisme, mais de la vie du chrétien. Et cette Sainte Seine qui, en quelque sorte, nous remet debout et renforce notre spiritualité, doit être non seulement bien comprise, mais également être préparée avant sa prise. Pour l'occasion, nous voulons insister sur l'aspect préparation spirituelle pour que lors de nos prochains rassemblements, nous puissions nous approcher de la table du Seigneur étant de personnes nouvelles ou bien de nouveaux personnages. Ceci étant, chacun de nous doit se souvenir de la mort du Christ à travers le pardon. Rentrer donc et demander pardon aux uns et aux autres. Se préparer spirituellement, c'est aussi revisiter sa vie à l'image de la parole de Dieu. C'est ce que nous attendons. Se préparer spirituellement, c'est revoir sa vie, revoir ses relations avec ses semblables, revoir sa relation avec sa famille, revoir ses relations avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses employés. Bref, revoir ses relations avec les êtres humains que Dieu place à nos côtés. Si ces relations sont bonnes, tant mieux, nous les préservons. Si ces relations ne sont pas bonnes, il est temps pour nous de revoir ce qui ne va pas afin de nous remettre sur le droit chemin.
Sinon, la Sainte Seine ne sera pas pour nous un repas de bénédiction. Ce sera tout simplement des charbons ardents que nous amassons sur nos différentes têtes. Nous vous invitons donc, frères et sœurs, chacun en ce qui le concerne, à revoir sa position spirituelle pour que le repas saint que nous avons l'habitude de célébrer le jeudi saint puisse transformer nos vies et nous remettre sur le chemin qui conduira nécessairement au Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même, qui nous donne de prendre son repas, soit constamment dans nos vies et que ce repas que nous prendrons prochainement, j'en suis convaincu, j'en suis sûr, transforme véritablement nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme exhortation, bien-aimée, le Seigneur nous dit ce soir, malgré la souffrance que tu vis, dans chaque secteur de ta vie, malgré l'oppression que l'ennemi peut mettre sur ton chemin, malgré les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie, crie à Dieu comme le Seigneur lui-même a crié à son Père et il ne restera pas sourd à ton appel. Que le Dieu de l'espérance vous garde dans son amour inaltérable, qu'il vous assiste en toutes circonstances par son esprit jusqu'au retour de son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Allez dans la paix du Christ. Amen.